Les réseaux bancaires ont toujours eu une importance considérable concernant la protection des fonds déposés dans une banque, concernant aussi la protection et la réputation de la banque, mais aussi concernant le besoin de sécurité que demandent les échanges bancaires, les échanges d'argent, les échanges de transactions. Lorsque vous décidez d'aller voir une banque pour y déposer votre argent, vous déposez l'argent dans la banque, mais vous déposez aussi l'argent dans le circuit bancaire, dans le droit bancaire. Cet argent que vous déposez est protégé non pas seulement par votre banque, mais par toutes les banques. Car toutes les banques respectent les règles bancaires. Et aujourd'hui, nous allons un peu essayer d'examiner un peu l'affaire qui fait parler beaucoup d'encre aujourd'hui. Mais lorsque je parle d'examiner, je ne veux pas dire qu'on va avoir toutes les subtilités, toutes les informations sur cette affaire, les notions cachées, les identités, comment ça a commencé, où ça finit. Non, là, ce n'est pas cela que je vais faire aujourd'hui. Mais par contre, ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera d'examiner un peu les règles du droit bancaire et ce qui s'est un peu passé en large dans ce dossier. Pour que un autre jour, où j'évoquerai, j'analyserai étape par étape la décision, j'analyserai décision par décision, où je pourrais montrer un peu les dénouements de cette affaire. Nous avons appris par l'entremise des réseaux sociaux qu'il y avait eu une personne qui avait reçu un virement d'argent, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Malheureusement, cette somme d'argent, elle n'a pas pu en profiter. Parce que l'argent n'était pas à lui. L'argent qu'il avait reçu dans son compte bancaire ne provenait pas d'une activité qu'il aurait faite, on ne lui a pas donné, elle a été transmise par erreur. Maintenant, la banque, dans les cas d'espèce, la banque avait informé la personne que cet argent ne lui appartenait pas et qu'elle avait fait un virement par erreur. Du coup, la personne a refusé de payer et a même dit que je vais aller en prison plutôt que de rembourser la dette, de rembourser cet argent. Et par une commission contre la fraude, on a pu mettre la main sur cet argent. Maintenant, qu'en est-il réellement en droit? Qu'en est-il réellement en droit de cette transaction, de cet ensemble de transactions? Est-ce qu'une personne est en droit de conserver l'argent qui lui a été déposé dans son compte en banque? C'est ça la question qui est pertinente. La question n'est pas de savoir si la banque a bien fait ou mal fait, si elle pouvait garder, si c'est bien ou mal qu'elle ait gardé, qu'elle n'ait pas gardé, si son comportement peut être compris, peut être accepté, ok? C'est pas ça la question. Si son comportement il est bon ou il est mauvais, c'est pas ça la question. La question est de savoir est-ce qu'en droit, on peut garder une somme d'argent qui est dans notre compte bancaire si cette somme d'argent a été obtenue et réside dans le compte bancaire par erreur, ou bien par violation, ou bien par non-respect des règles de la banque et du droit bancaire. La question est d'abord à examiner à plusieurs niveaux. Il n'est pas seulement examiner au niveau de oui, non. La question est à examiner à plusieurs niveaux parce qu'il faut d'abord déterminer si l'argent que tu reçois dans ton compte bancaire, tu l'as obtenu de quelle façon.
Quelle est son origine? Ça provient d'une activité qui est autorisée par la loi, interdite par la loi, d'une donation, d'un prêt. D'abord, quelle est l'origine? Parce qu'il y a des activités que la banque ne reconnaît pas. Il y a des activités qui, quoique n'enfreignant pas la loi, la banque estime ne pas accepter cet argent parce que l'activité que tu prends n'est pas réglementée. Il n'y a pas de réglementation particulière. Parce que la banque ne peut recevoir de l'argent que des activités qui sont réglementées, telles que l'achat, la vente, certains services, tout simplement pour s'assurer de la provenance de l'argent, que ça provient d'une activité qui est vraiment licite. Ça, c'est un élément très très important. Maintenant, le deuxième élément, pour rentrer dans le sujet, le deuxième élément, c'est que le compte en banque, quoi qu'on parle de compte en banque, ce n'est pas notre compte en banque à nous. C'est ce que nous avons du mal à comprendre. Le compte en banque que la banque nous donne, qu'on utilise, c'est le compte qui appartient à la banque. Ça appartient à la banque et nous avons seulement un droit de profiter de l'argent qui est dessus. Ça ne nous appartient pas. Le compte en banque, ce n'est pas à nous, ça appartient à la banque. La banque peut pour X ou Y raison bloquer, limiter notre accès au compte. C'est le compte de la banque. Ça, c'est un élément important qu'il faut comprendre. Ça ne serait pas bon de commencer à faire un mélange. Non, mais c'est mon argent. Comment la banque a tous les droits? C'est pas ton compte, c'est le compte de la banque. Et tu as un droit d'utiliser les services de la banque. C'est un service, raison pour laquelle même quand tu t'inscris sur certaines banques, on te demande quels sont les services que tu veux acheter. Services de retrait, services de dépôt, services électroniques par Internet. Il y a les services que tu peux louer pour ton compte, pour ce compte. C'est un peu comme une location. Il faut l'avoir comme une location. Ce compte ne t'appartient pas. C'est là qu'il y a maintenant la nuance. Comme le compte ne t'appartient pas, le compte appartient à la banque, toi, comme tu es là, tu dois utiliser juste le service que la banque te permet de pouvoir utiliser. Tu utilises le service, le compte bancaire, par application des règles que la banque a mises en place. La banque te permet d'utiliser le compte pour utiliser ton argent dans un compte bancaire qui lui appartient évidemment, mais sous le respect de certaines conditions. C'est comme un peu un loyer. C'est comme un peu un loyer, un bail. Quand tu prends un bail, tu loues un endroit, ça ne t'appartient pas, ça appartient au bailleur. Mais tu as le droit seulement d'utiliser. C'est le droit d'utiliser le bien, d'utiliser ce compte bancaire pour utiliser ton argent. Ok, tu utilises ton argent dans un compte qui appartient à la banque. Mais le compte qui appartient à la banque va être nommé compte de telle personne, mais ce n'est pas le compte de telle personne, ce n'est pas ton compte à toi, c'est le compte de la banque. Raison pour laquelle, même quand tu décides de mettre fin à la banque, de mettre fin, c'est une procédure. Si le compte appartenait, tu pouvais le fermer comme tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux, mais ça n'appartient pas, ça appartient à la banque. Avec toutes les règles qu'il faudrait connaître. Maintenant, le monsieur, il va mettre l'argent dans un compte, il reçoit l'argent, et cet argent, il va le virer dans une autre banque. C'est là que j'ai dit que même quand on est animé de mauvaise foi, l'information est très très importante. Je passe mon temps à donner des conseils en disant informez-vous et protégez-vous. Ce n'est pas pour moi que je passe le temps à le dire. C'est pour vous. Le monsieur prend l'argent et il refuse, mais il va le transmettre dans une autre banque au nom d'un de ses proches. Mais les banques collaborent entre elles. C'est facile pour une banque de savoir retracer. Quand tu retraces, mais la banque a facilement mis l'argent, la main sur une commission de lutte contre la fraude que beaucoup de banques ont signée. Cette commission mise en place par la Banque mondiale. Donc, je ne comprends pas vraiment. Mais dans tous les cas, informez-vous et protégez-vous.